Demontada, les gars, pas remontada, Demontada. Eh ben oui, c'est comme ça que le Real sort de cette Ligue des Champions, les gars, en quart de finale avec un score cumulé de 1-5. Donc défaite au Real Madrid 2-1, du moins là maintenant c'est encore 2-1 et il doit rester 10 secondes. Donc je pense pas que le Real prendra un troisième but, on suspense, vous le verrez en direct au pire des cas. Mais voilà, on va débriefer ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gars, il y a beaucoup de choses à dire. A tout de suite. Et ben, abonnez-vous, likez et partagez évidemment. Et si vous êtes là tout content, ben il faut partager. Donc, élimination du Real Madrid de cette Ligue des Champions et on va avoir un très beau dernier carré parce que ben j'avais sous-estimé Arsenal, les gars. Moi je m'étais dit Arsenal, ils sont pas habitués, c'est des tocards, c'est le Real Madrid, on sait comment ça va, Laura, le truc. Puis ça fait une semaine qu'ils parlent de remontada, une semaine qui sont truc. Arsenal aujourd'hui a été excellent. Arsenal au match aller a été excellent. Arteta a fait un excellent travail avec cette équipe qui aujourd'hui a mis un but en pleine construction, donc mouvement intelligent et tout, tu vois, Odegaard dans la création, Saka il est sur le côté droit, et tu vois qu'il se retrouve finalement dans l'axe pour mettre son but et tout. Une simplicité même dans la construction, et de l'autre côté tu vois que le deuxième but c'est sur un contre, ça veut dire qu'Arsenal a la capacité de défendre, a la capacité de garder le ballon, capacité de partir en contre, capacité de faire de la création, capacité de... Franchement, Arsenal est une équipe archi complète. Donc ça veut dire qu'on a un Arsenal qui arrive en demi-finale qui est très très fort, mais vraiment très très fort aujourd'hui. Et voir ce que le PSG propose depuis le début de saison, tu te dis que ce PSG-Arsenal va être un match extrêmement intéressant parce que ben, c'est franchement des très belles choses que j'ai vues aujourd'hui d'Arsenal. Je retiens Timber, Declan Rice, Saliba, même s'il a fait une ou deux petites erreurs, Martinelli, Saka, franchement, Odegaard, franchement, une équipe incroyable d'Arsenal. Une équipe incroyable d'Arsenal, aidée par un Real Madrid, et là, ben, un Real Madrid, très franchement, sans aucune ambition. Sans aucune ambition. Un Real Madrid, déjà, première mi-temps, tu le voyais, hein, première mi-temps, il y a quelque chose qui allait pas. La tactique... Je sais pas c'était quoi la tactique du Real, juste des longs ballons, des longs ballons, des longs ballons, des longs ballons, tu dis ok, des longs ballons, et tu fais quoi avec des longs ballons? Parce que t'as quand même du Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, t'as des joueurs de football, Valverde, tu vois, c'est tous des joueurs qui savent jouer au football et tout, tu vois, et tu te dis bah ouais, le Real Madrid a la capacité de faire quelque chose. Et t'avais l'impression que le football, c'était pas leur truc. Un pressing quasiment inexistant. Je suis curieux de voir les courses des joueurs, parce que le pressing, c'était bizarre. Zéro tir cadré, je pense. Zéro danger pour Arsenal. Il y avait rien, les gars. T'avais l'impression que le Real Madrid, aujourd'hui, ils sont arrivés à leur stade, et c'était eux qui avaient gagné 3-0 à l'aller. Voilà, on est là, on est en gestion, les gars, on est en gestion. On a gagné 3-0 à l'aller. Je pense qu'ils leur ont pas dit qu'ils avaient perdu 3-0, hein. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient perdu 3-0 à l'aller, hein, le Real Madrid. Parce que la première mi-temps, elle était dégueulasse, les gars. Et deuxième mi-temps, ben c'est pareil. À part Vinicius, que tu le vois faire des pressings, à part Vinicius, que tu le vois tenter des choses et tout, ben tu pouvais pas voir un Rodrigo qui était vraiment pas au niveau. Mbappé, on va en parler en fin de vidéo. Bellingham, bah, il est au four et au moulin, mais réellement après, bah, quand t'es au four et au moulin et que tu tombes sur une équipe qui sait jouer le ballon, bah, t'es pas à la création parce que tu fais que défendre ou que courir entre les lignes, mais en même temps, il y avait rien, les gars. Tactiquement, il y avait rien. C'était une tristesse totale du côté du Real Madrid. Et pour moi, le fautif, ça reste Ancelotti. Ancelotti, sa formation de départ, zéro ambition. C'est une formation que tu mets, voilà, c'est une formation, elle est propre, elle est carrée, mais tu prends pas de risque, tu essaies pas de remonter un score, tu essaies pas de faire quelque chose, tu montres pas une dynamique d'équipe qui veut aller chercher une victoire, parce que, ben, moi, je t'aurais mis Hendrick en pointe, je t'aurais mis Vinicius Mbappé, je t'aurais mis du Brahim Diaz, du Bellingham, là, en double 10 comme ça, je t'aurais mis un Valverde en 6, je dis, tu couvres tout. De l'autre côté, ben, t'essayes quelque chose, tu vois, tu dois rattraper 3 buts. Non, les changements, ils sont tardifs en plus. Extrêmement tardifs, les changements d'Ancelotti. Et c'est quoi le problème avec Brahim Diaz? Pourquoi Brahim Diaz rentre bien plus tard que Hendrick alors que tu pourrais... Enfin, tu dois faire des changements à un moment donné, prendre des risques, au pire te retrouver avec 3 défenseurs centraux, ou... Je sais pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'était...
propre, voilà, il fallait faire les choses bien, mais pas dans, voilà, parce que quitte à perdre le match, quitte à faire, montre quelque chose, montre que tu as envie d'aller chercher. Ici, le Real Madrid, je suis désolé, j'ai pas trouvé que le Real Madrid pouvait aller chercher une remontada dans le caractère. Pas une seule fois, je me suis dit, tiens, le Real, ça y est, ils font le pressing. Pas une seule fois. J'ai pas compris. T'avais l'impression qu'ils avaient zéro préparation, zéro... Il y avait rien, les gars. C'était fade du côté du Real Madrid. C'est compliqué, tu vois. Moi, je peux comparer ce que Ancelotti a fait aujourd'hui. Je peux le comparer avec ce que j'ai vu de Koeman quand Messi est parti. Des centres, des longs ballons, des centres, des longs ballons, des centres, des longs ballons. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le Real Madrid a fait plus de centres que sur toute la saison complète. Que des centres. Tactiquement, c'était que ça. Allez, on balance. T'as pas de neuf. Mbappé, c'est pas Rosselló. Il va pas te mettre des buts comme ça, les gars. Il faut, enfin, je sais pas. Ou alors, si tu veux un vrai neuf qui peut te mettre des buts comme ça, mais Hendrick directement. Alors, si ta tactique, c'est de faire des centres et des longs ballons, mais Rudiger en attaque avec Hendrick, hein, tu mets les deux là en pointe. Tu dis à Vinicius, tu vas sur le côté gauche, tu dribbles. Si tu sais tirer, tire. Si tu sais pas, centre. Sur le côté droit, tu mets Brahim Diaz, pareil. Si tu sais pas, dribble ou centre. Et voilà, tactiquement, réellement, si c'est ça ton kiff de faire des centres et des longs ballons, mais Rudiger en pointe, hein. Parce qu'aujourd'hui, tactiquement, c'était le néant du côté d'Ancelotti. Alors, est-ce qu'il y a un effet Mbappé ? Parce que tu vois le PSG commence à jouer au foot depuis qu'il n'y a plus Mbappé. Tu peux faire la comparaison. Tu vois le Real Madrid commence à jouer sans Mbappé l'année passée. Tu vois le Real Madrid aujourd'hui. Je vois qu'Mbappé est sorti sur blessure. Et après, on a vu Vinicius. Est-ce qu'il y a un problème de cohésion à un moment donné? Est-ce qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à trouver le lien entre ta défense et l'attaque? Et il y a beaucoup de choses, en fait, que tu pourrais regarder. Il y a rien qui va du côté de ce Real Madrid-là. Il y a rien qui va, les gars. C'est d'une tristesse. Moi, je m'attendais aujourd'hui vraiment à une remontada. J'ai vu le Real Madrid faire des remontadas. J'ai vu le Real Madrid avec un stade chaud bouillant, mettre une pression à l'équipe adverse, mettre une pression à l'arbitrage de manière à ce que tout tourne dans leur sens. Ici, il n'y a rien qu'à aller dans leur sens. Rien, les gars. Jusqu'au penalty dès le départ. Parce que moi, le penalty que Sakai rate, déjà, je donne pas le penalty. Moi, personnellement, je ne donne pas le penalty parce que, oui, il y a faute d'Asensio. J'ai déjà expliqué. Pour moi, ce genre de truc, ça n'a aucune incidence sur l'action. Donc, tu pourrais très bien mettre une jaune à Asensio pour dire qu'il y avait faute. Ne pas donner... Il faut changer cette règle-là. Moi, il faut changer cette règle-là. Moi, je la comprends pas, cette règle-là. Je ne la comprends pas. Maintenant, la règle, elle te dit qu'il y a penalty, donc c'est penalty parce que Asensio fait réellement une faute. Mais dans l'esprit, c'est pas... Voilà. Et de l'autre côté, tu donnes pas le penalty à Mbappé. C'est léger, il n'y a pas de truc. Mais pareil, je donnais pas le penalty à Mbappé non plus. Moi, mais étant donné que tu donnes un penalty à Saka, que tu donnes le penalty pour Saka, ben j'aurais donné le penalty pour Mbappé. Tu vois, j'aurais essayé d'être cohérent sur ce truc-là. Après, Mbappé, dans le jeu aujourd'hui, c'était catastrophique. Il a rien réussi. Il a rien réussi. Et mais c'est même pas le pire. Le problème, c'est que c'est même pas le pire joueur de cette équipe. Je peux tomber sur Mbappé et vous dire, il a été néant. On n'a pas vu de tir cadré. On n'a rien vu de dangereux. Il n'a pas apporté rien. Mais c'était pareil pour tous les joueurs du Real Madrid aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux taper sur Lucas Vazquez. Mais très franchement, Lucas Vazquez, il est pas pire qu'un Alaba, un Asensio, un Rudiger, Valverde. Parce qu'il y a personne du côté du Real Madrid qui a montré suffisamment de caractère pour aller faire quelque chose. Le seul qui a montré du caractère aujourd'hui sur ce match, c'est Carvajal à la mi-temps quand il a attrapé Saka. C'est le seul. Et tu te dis, bah, si Carvajal était sur le terrain, je pense que lui, il aurait sonné une révolte de l'autre côté. C'est le seul qui il manque de caractère. Ce Real Madrid manque de caractère, manque de cohésion, manque de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour moi, Ancelotti est totalement dépassé avec ce Real Madrid. Ancelotti, et tout le respect que j'ai pour cet entraîneur qui a tout gagné dans plusieurs championnats, qui a fait énormément de choses, aujourd'hui, pour moi, Ancelotti n'est plus l'entraîneur qui doit être au Real Madrid. Aujourd'hui, tu as besoin d'un entraîneur au Real Madrid qui a l'ambition de jouer avec les joueurs qu'il a à disposition. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces joueurs-là. Il y a possibilité de montrer autre chose. Et depuis le début de saison, ce Real Madrid est moribond. Depuis le début de saison, ce Real Madrid est dégueulasse. Et ce Real Madrid-là est pas plaisant à regarder. Alors que tu as de la qualité. Et je suis désolé, ceux qui viendront me dire « Ouais, mais non, regarde, il y a des... » Il y a des solutions, croyez-moi, il y a des solutions. Ce Real Madrid est moribond et Ancelotti en est le premier responsable, Pérez est le deuxième responsable. Parce que il y a
des manquements dans les achats, il y a des caprices dans les achats. L'effet Mbappé, ça se voit, c'est clair. L'effet Ancelotti, qui n'a pas le caractère qu'il faut pour gérer ce truc, ça se voit, c'est clair. Aujourd'hui, ce Real Madrid ne mérite pas d'être en demi-finale. Et aujourd'hui, une demi-finale Arsenal-PSG, ça va être une très belle demi-finale. Et de l'autre côté, Inter-Barcelone, ça va être une très belle demi-finale. Je pense qu'on va avoir droit à des demi-finales extrêmement serrées, extrêmement complexes et impossible à prédire la finale, les gars. Je pense que c'est impossible de prédire une finale qui va aller, parce qu'on est sur les 4 meilleures équipes de cette campagne de Ligue des Champions, mais de loin, de très très loin. Donc bonne chance à ces 4 équipes, bonne chance au Barça. J'espère qu'on ira en finale, mais j'ai vu l'Inter en même temps, c'est chaud les gars. L'Inter c'est très très chaud. L'Inter c'est Retafe qui fusionne avec Leganés, tu vois, ça donne Atlético Madrid. Et ensuite c'est comme si l'Atlético Madrid pouvait se transformer en Super Saiyan. Eh ben tu tombes sur l'Inter. Voilà, l'Inter c'est le Super Saiyan de l'Atlético Madrid, un truc de fou. Un truc de fou. Donc, mais ça on en parlera demain dans une vidéo les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot les gars. Bisous à tous.